Et salut à tous, bienvenue sur Star Wars Modélisme Fanatique Belgique. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo de présentation et de montage pour ce TIE Interceptor de la marque MPC IRTL. La première édition, je pense, remonte à 1983, après la sortie du film. La dernière à 2005. Introuvable dans nos magasins de hobby européens, il reste néanmoins un très grand nombre de stocks disponibles aux États-Unis. C'est une maquette que j'ai achetée sur eBay pour 20 $. Il faut ajouter une vingtaine d'autres dollars pour les frais de port. À ma connaissance, ce TIE Interceptor est une des plus grandes maquettes ayant été produite pour ce modèle. C'est pour ça que je me la suis procurée, parce qu'il existe en 1.72 dans d'autres marques. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce format-là, de 1.48 à 1.51. Juste pour avoir le maximum de détails et de grandeur. Par rapport à mes autres maquettes aussi, j'essaie de choisir toujours des 1.48. C'est purement un goût personnel. J'ai des 1.72 pour mes Slave One, Boba Fett version de chez Fine Modes et Jango Fett aussi, que je vais recevoir bientôt. Mais c'est des grandes maquettes qui font 30 cm, je pense, de hauteur, donc ça c'est assez pour moi. Je ne vais pas au-delà de 1.72 en tout cas, mais moi ce que je recherche principalement, c'est des 1.48 à 1.51, plus ou moins. Concernant les points positifs du kit, le modèle est quand même plus agressif que le TIE Fighter normal. On va dire que c'est une version évoluée par rapport aux deux premiers épisodes de Star Wars. C'est un must-have pour avoir dans sa collection, parce que c'est un des seuls modèles qui existe en maquette, je dirais, populaire. Les modèles studio, je n'ai pas connaissance de leur vente en fait. C'est un Snap Model Kit, deuxième point positif, ils le mettent bien en avant sur la boîte. Snap Model Kit. Ce qui signifie que vous avez l'avantage de ne pas devoir coller les pièces l'une avec l'autre. Donc un petit nettoyage au savon sur les grappages des pièces, puis le ponçage des ergots, et vous pouvez facilement monter la maquette en moins de temps qu'il ne faut. Il y a un support transparent qui est bienvenu pour faire élever la maquette, c'est ceci. Je l'ai même collé parce que ça ne tenait pas trop. En ce qui concerne les points négatifs, entre ce qui est montré sur la photo de la boîte ici et le kit en lui-même, il manque beaucoup de détails extérieurs, comme ceci, les petits détails sur la coque en dessous, les deux canons ne sont pas du tout présents sur le modèle fabriqué. C'est un peu dommage parce qu'on aurait voulu avoir plus de détails, mais bon, c'est une maquette de 1983, il faut comprendre aussi que la conception à cette époque-là était un peu plus libre pour les concepteurs. Donc ils ont imaginé plein de trucs nouveaux, du style le pilote ne correspond du tout à un pilote taille, c'est plutôt un pilote Y-Wing, on ne comprend pas du tout. J'ai dû raboter les pieds parce qu'ils étaient trop longs, ça ne rentrait pas dans le fuselage. C'était un peu pénible pour moi de voir que ce ne soit pas aussi précis qu'une maquette actuelle, je dirais, ou des années 2000. Un autre détail qui tue, c'est qu'ils ont pensé que le pilote arrivait par l'arrière, où se trouve le moteur en fait, ou la propulsion, et c'est complètement original comme approche, parce que tous les pilotes montent par-dessus de leur taille. Donc ça c'est complètement fou comme histoire. Ils auraient pu penser quand même à faire l'ouverture ici. Je ne comprends pas pourquoi ils ont conçu une si mauvaise chose. Il y a aussi des espèces de pieds complètement hors sujet qui sont ajoutés au kit. Une fois montés, vous avez la possibilité de les mettre sur pied, donc de mettre la maquette sur pied, ce qui est complètement inutile pour moi, puisque on a droit en fait à très beau support transparent.
Concernant les couleurs, j'ai utilisé pour les panneaux solaires, ici, un mélange gunmetal de Tamiya avec du noir de Mr. Hobby. Ici, la peinture gunmetal et le black. Pourquoi? Parce que je pense que ça rendait un peu trop clair les parties sombres du panneau solaire. Donc c'est quand même bien noir normalement. Et l'effet de mélanger ces deux peintures permet d'avoir une brillance et une luminosité assez jolie, je trouve, par rapport à la massitude de la couleur bleutée. À ce propos, il n'est rien indiqué dans le manuel au niveau des couleurs. Voilà. Reference box cover when painting. Consultez le couvercle de la boîte lors de la peinture. C'est-à-dire qu'il ne donne aucune indication de quelle couleur acheter. Donc il faut fabriquer soi-même ses peintures. Et vu qu'on est dans le retour du Jedi, les tailles ont un aspect un peu plus bleuté. Donc c'est pas une couleur présente dans Star Wars épisode 4, c'est plutôt gris. Mais je ne sais pas, ils ont changé leur conception pour rendre un peu mieux sur le fond noir de l'espace. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai dû mélanger le gris FS 36375 ou le H308, la référence au bicolore, et j'ai simplement mélangé avec du bleu pur. Donc quelques gouttes suffiront pour donner un aspect bleuté au gris. Donc ça c'est pas mal comme résultat. Et ça se rapproche des références de la filmographie du Retour vers le Jedi. Pour le cockpit, j'ai complètement improvisé. Je ne voulais pas que tout soit noir. De toute façon, une fois la maquette montée, on n'y voit plus rien. Donc il ne sert à rien d'avoir beaucoup trop de détails. Il y aurait moyen de l'éclairer, mais il n'y a pas beaucoup de place disponible pour insérer un LED en fait, à moins que ici. Mais je n'ai pas pensé que ce soit nécessaire pour cette maquette. Donc pour les plus gros modèles, j'aimerais bien les éclairer aussi. Ça demande une technique assez particulière, mais ici, dans ce cas-ci, j'ai laissé sans lumière. Je vais essayer devant vous, chers amis, de la monter en direct. Donc, comme c'est un snap kit qui est marqué sur la plaque que c'est facile, voilà. Donc, on assemble la fenêtre. Donc là, on a déjà le cockpit monté. Il faut un peu insister pour que ça accroche bien. Nous avons des ergots ici qui sont plus ou moins, voilà, pas trop forcés. On monte le dessus, vous avez deux gros trous ici. J'ai fait exprès de ne pas coller le dessous pour justement pouvoir montrer en vidéo comment on peut monter un TIE Interceptor en moins de 2. Hop, c'est ça qui est pratique avec le snap. Bon, il est vrai que ça peut provoquer quelques trous, mais pour les débutants, c'est génial pour le montage. Et puis il ne reste plus que les ailes. Donc les ailes ici. J'ai eu un peu de mal parce que c'est fort serré au début, le premier montage. Voilà, maintenant ça va mieux. Jamais forcé sur du matériau en plastique. Ah. Bon, il faut quand même un peu forcer. Hein. Juste pour que les centres ici soient bien droits. Et à partir de là, on peut finir la maquette ici. Voilà. Hop.
Et voilà, on fixe le tout. Alors voici notre taille Interceptor complètement montée. Vous avez vu qu'il est facile d'assembler cette pièce. La seule difficulté, c'est la peinture. Il faut bien la choisir parce qu'il n'y a aucune référence sur le manuel. Donc, ou vous faites comme moi, ou vous vous référez via d'autres sites. Moi, j'ai voulu choisir la couleur bleutée du Return of the Jedi et je pense qu'elle me convient tout à fait. Donc, ici, j'ai un peu improvisé. J'ai mis de l'intermédiaire blue. Donc, voilà, c'est un peu à voir ça de manière à ce que ça vous plaise esthétiquement. Donc, moi, elle me plaît comme ça. Évidemment, je ferai un diaporama HD parce qu'en vidéo ici on ne voit pas tous les détails. J'ai patiné un peu la maquette, pas trop, pas comme mon X-Wing, mais juste un petit peu pour donner un petit effet quand même un peu usagé, un peu à la brosse et un peu frotter ici les ailes d'attaque pour donner un aspect un peu plus usagé. Voilà, donc merci à vous de liker ma page et j'espère que vous appréciez la vidéo aussi. On se revoit bientôt pour une nouvelle maquette et je l'espère pour vous que je vais vous donner envie aussi d'assembler ces belles maquettes qui sont pas chères pour le moment. Elles vont monter en prix à mon avis d'ici quelques temps puisque ce sont des maquettes qui ne sont plus fabriquées aux États-Unis et il reste quand même un stock disponible aux USA. Donc voilà, faites comme vous voulez. Moi, c'est une nouvelle passion pour moi aussi et je pense que je vais continuer longtemps dans le modélisme Star Wars. A plus!